Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Il se tient à Genève, en Suisse, la 71e Assemblée mondiale de la santé, une rencontre de haut niveau avec environ 7000 participants venus du monde entier. La question essentielle cette année porte sur les résistances aux agents anti-infectieux. Avant l'ouverture officielle, les pays de l'espace francophone se sont retrouvés pour plancher sur la problématique de la résistance aux agents anti-infectieux, c'est-à-dire l'usage non contrôlé d'antibiotiques qui finissent par n'avoir aucun effet sur le patient. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire, Raymond Goudou Kofi, a présenté le modèle ivoirien dans le combat contre les résistances. Une rencontre qui a vu également la participation de la ministre de la Santé de France et de la secrétaire générale de la francophonie. La Côte d'Ivoire, après avoir éradiqué la poliomyélite, travaille pour l'élimination de la rougeole qui fait encore des victimes dans le pays. Pour mettre fin à la propagation de cette maladie, la coordination du programme élargi de vaccination du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a invité les acteurs du secteur à Yamoussoukro. Cet atelier a permis aux directeurs départementaux et régionaux de la santé de faire le diagnostic de la rougeole et d'autres maladies mortelles en Côte d'Ivoire. Soro Corona et Tibouaké. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire est libérée de la poliomyélite, selon le programme élargi de vaccination. Si cette maladie invalidante a été boutée hors des frontières ivoiriennes, la rougeole, maladie diarrhéique, continue de faire des victimes. Aucune région du pays n'est à l'abri de la rougeole. En ce qui concerne la rougeole, c'est malheureusement une maladie qui continue de sévir dans notre pays. Nous avons des couvertures vaccinales qui sont relativement moyennes, notamment dans l'ordre de 91%, alors que nous voulons atteindre 95, voire même 100% de couverture. Pour l'élimination de cette maladie d'ici 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique multiplie les actions sur le terrain. Plusieurs campagnes de sensibilisation et de vaccination sont organisées à travers toutes les régions du pays. Pour harmoniser les techniques de l'éradication de la rougeole, la coordination du programme élargi de vaccination a réuni à Yamoussoukro les directeurs départementaux et régionaux ainsi que les partenaires. La rougeole est la vaccination qui se fait à 9 mois. Souvent les mamans, après les premières vaccinations qui finissent à 3 mois et demi, oublient de présenter les enfants à 9 mois. Et ce qui fait que nous n'avons pas de très bonnes couvertures. Les couvertures espérées en rougeole, nous ne les avons pas. Il s'agit pour les participants de faire le bilan des activités et donner les orientations opérationnelles pour la mise en œuvre des activités de surveillance. Pour une surveillance réussie, le coordinateur du programme élargi de vaccination a invité les parents à présenter leurs enfants aux agents vaccinateurs. Elle est tout autre chose, l'opération de contrôle périodique des instruments, des mesures sur son cours. Les agents du ministère du Commerce sillonnent des commerces pour s'assurer que les transactions qui ont lieu dans les marchés et les différentes officines à travers des instruments de mesure sont empreints de transparence et de loyauté et des instruments de mesure qui devraient donner le juste prix et le poids réel des articles. Les étudiants dont les universités publiques du Sénégal sont en grève depuis la mort mardi dernier d'un des leurs à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au cours de confrontation avec les gendarmes. Le recteur et le directeur du Centre des œuvres universitaires de l'UGB ont été limogés par le président Macky Sall et remplacés samedi dernier. Mais la coordination des étudiants de Saint-Louis maintient son mot d'ordre de grève illimité. Les étudiants veulent la condamnation du maître et de leurs camarades et le départ des ministres de l'enseignement supérieur et du ministre de l'économie et des finances, le dernier ministre mis en cause pour le retard du paiement de leur bourse. Au moins 12 civils maliens ont été tués ce week-end dans la localité de Boulekessi, près de la frontière burkinabé, après l'attaque sur un marché d'un militaire malien dans des circonstances qui restent encore floues. Et puis, pour terminer ce flash d'information, sachez que le chef de l'État sortant du Venezuela, Nicolas Maduro, a été déclaré hier dimanche vainqueur de la présidentielle par l'autorité électorale de ce pays, avec près de 70% des suffrages.
Après le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins de vote, le président socialiste sortant remporte 67,7% des voix contre 21,2% à son principal adversaire, Henrich Falcon, qui a rejeté le processus électoral, qui le juge illégitime et exige un nouveau scrutin avant la fin de l'année. Voilà, et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.